Salut à tous, c'est Vosketal de boombeachfrance.com et je commence bien ce nouveau petit service que j'ai lancé hier d'analyse de base. Donc je vous rappelle le principe, vous me donnez votre Game Center, le nom de votre base, le niveau de votre QG, et puis au hasard, je vais visiter votre base et puis j'analyse l'architecture globale de votre construction, de vos bâtiments, etc. Donc on commence avec Maximus, donc le joueur Maximus qui est de niveau 27 avec un QG de niveau 11, alors qu'il y a une base assez intéressante. Donc là on est dans un niveau moyen, on va dire, dans les 27, 30, 35. D'architecture, c'est pareil, une architecture qu'on voit beaucoup, une architecture en cercle, les défenses qui sont en cercle autour du QG qui est lui-même en plein milieu de la base. Alors cette architecture-là pose quelques soucis. Le premier, c'est que les joueurs pourront faire le tour par la gauche, par la droite, faire des espèces d'arcs de cercle par le haut pour revenir par derrière. Donc ça pose quand même un petit peu de problème dans le sens où les côtés sont pas du tout protégés. Donc l'ennemi a quand même une certaine liberté. Le deuxième gros souci, c'est qu'ici les défenses sont très serrées, en plus avec les mines. Ils sont toutes resserrées autour. Alors ça pose un problème, pourquoi À peu près au niveau 27 justement, apparaissent les tirs de barrage. Donc on va avoir beaucoup d'attaquants ici qui vont pouvoir attaquer avec des barrages. Donc en envoyant un tir de barrage, par exemple sur cette mitrailleuse ou sur ce lance-flamme, d'un coup je vais pouvoir faire des dégâts sur tous les bâtiments qui sont aux alentours. Et en plus sur les mines. Donc du coup, je vais faire d'une pierre deux coups, voire d'une pierre trois, quatre coups. Puis en plus, je vais éclater toutes les mines, donc ça va me créer un autre passage. Donc première amélioration à faire, Maximus, c'est que tu écartes un petit peu toutes ces défenses, que ça soit pas trop serré comme ça en paquet. On peut serrer à partir du moment où on a beaucoup de défense. Là, t'en as pas encore beaucoup. Cette super mine qui est derrière, par contre, elle est bien placée. On pourrait dire qu'avec ces fous là finalement, ça évite que si les personnes font le tour par derrière, ils reviennent. Alors moi, je la décalerai un petit peu sur la gauche, c'est-à-dire dans le trou que tu as ici, puisque si les personnes font un arc de cercle, comme ça, et qu'elles reviennent, et vont pas revenir exactement par le milieu, derrière ces réserves de pierre, et vont revenir un peu vers le nord-ouest, on va dire, vers la gauche. Donc du coup, elles vont pas forcément tomber sur cette super mine, si ce n'est dans le trou qui est à côté. Donc pour moi, la super mine, il faut que tu la décales, voilà, là où il y a les petits personnages à l'heure actuelle, ils sont en train de passer. Dans un premier temps, bien sûr. Euh, la, la chose pour laquelle tu as laissé un trou, j'imagine, peut-être, c'est que tu es niveau 11. Au niveau 12, tu vas avoir le méga canon, le super canon qui va apparaître. Donc là, qui est une défense génialissime. Donc tu voulais peut-être mettre dans le trou béant que tu as laissé. À ce moment-là, ce que je te conseille, quand tu auras son super canon, c'est que tu le mettes à la place du canon qui est juste au-dessus de la super mine. Et que tu bascules le canon dans le trou béant à gauche. Et que tu mettes donc ce super canon à la place de ce canon-là. Donc comme ça, ton super canon sera derrière. Et à ce moment-là, voilà, tu auras une bonne défense de derrière de ta base. Alors, les tours de sniper, elles, sont bien avancées, c'est bien. Les résidences aussi, bon, il y en a encore deux qui sont niveau 6, bon, ça change pas grand-chose fondamentalement, c'est sûr. La mine qui est à droite ne sert absolument à rien. Pour le coup, là, ça va faire aucun dégât, même s'il y a la tour de sniper qui traîne aussi à droite. Là, cette mine, tu peux la rapatrier sans problème. Alors tes idoles sont pas mal, très bon choix d'idoles, ou bonne chance on va dire. Le gardien voilà, de production de fer, plus 23%, ça c'est très utile, surtout à un niveau où on n'a pas encore énormément de production de fer par heure. Donc voilà, gagner 23%, c'est pas mal du tout. Ça dépend aussi du nombre de bases de production que tu as capturées, de production de fer. Mais c'est bien. Très bons idoles, tu as eu pour le coup pas mal de flair. Alors, au niveau des barges de débarquement, donc tu en as 4 au niveau 8 et une de niveau 7. Donc ce qui te fait quand même, si mes calculs sont bons, 19 guerriers, si tu prends des guerriers, avec une canonnière de niveau 10, donc tu dois quand même pas mal te régaler au niveau de l'attaque. Donc ça c'est un bon compromis, d'avoir débloqué tes barges, enfin d'avoir amélioré tes barges au niveau 8. C'est ni trop ni pas assez. Et donc, la prochaine étape, à mon sens, ça va être de tout basculer ton village vers la droite en détruisant ces arbres qui sont par derrière. Donc, ce que tu fais, c'est que pour l'instant, avec cette défense centrale que tu as, qui est quand même très bien, essaye bien d'écarter
toutes tes défenses, d'écarter un peu tes mines, etc. Et une fois que tu auras le méga canon, tu le mets derrière, puis tu continues comme ça pendant 1-2 niveaux, et ensuite, boum, tu bascules tout à droite dans ton village, dans le coin. Si tu as d'autres questions, Maximus, ou même les autres joueurs, n'hésite pas à les poster en commentaire sous cette vidéo, puis bah, je t'aiderai davantage. Merci encore, et bon jeu.